ce que j'appelle la morphologie de la main, c'est tous les petits détails de positionnement de points qui font que les doigts ne vont pas ressembler à de simples cylindres, mais vraiment à des doigts. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va d'abord se mettre de ce côté-là. On va considérer que ce côté-là, c'est le dessus de la main. Je vais passer ici en mode arête, et je vais sélectionner en fait ces arêtes-là, jusqu'ici à peu près, et les faire légèrement ressortir. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le dessus de la main, on a ici un petit arrondi un peu plus prononcé sur le dessus du doigt, qui se prolonge légèrement sur la paume de la main. Donc on va retrouver cet arrondi en faisant ça. Pour sélectionner facilement les arêtes, je vais utiliser ici sélectionner, sélection par tracé. La sélection par tracé, je pense en avoir déjà parlé, c'est super utile, ça permet de sélectionner très rapidement des arêtes par exemple, juste en cliquant et déplaçant la souris. Donc c'est-à-dire je le sélectionne, voilà, je rappelle ici la touche de raccourci UM, je le sélectionne et par exemple si je veux sélectionner une boucle ici, je peux cliquer sur un point et je me déplace la souris et en fait vous voyez CinemaKD trace en fait tout le trajet que je suis en train de faire et quand je relâche j'ai ma sélection de fait. Donc ça c'est très pratique. Pareil on peut utiliser la touche majuscule pour ajouter du tracé et la touche CTRL pour en retirer. Voilà. Donc ici je vais utiliser ça pour sélectionner ça, c'est-à-dire le dessus ici, et je vais jusqu'ici à peu près 2 polygones d'ajouter dans la main, comme ça. Avec la touche majuscule, je vais faire pareil pour ça, pour cette partie-là, à peu près comme ça, au même endroit, là encore, parfait, et là aussi. Voilà, je sélectionne ces quatre parties-là, ces 4 lignes de segments, d'arêtes. Maintenant, avec l'outil de déplacement, je vais simplement les déplacer légèrement comme ça. Alors pas de beaucoup, hein, pas que ça se fasse énormément, vous voyez que ça fait juste ici des petits renfoncements qui vont en fait former la partie en relief sur la paume de la main. Donc là c'est pas mal. Je clique dans le vide. Ici les doigts sont bien, mais ça suffit pas, parce qu'en fait ils sont trop droits. Et puis on n'a pas ici les segments qu'il faut pour faire par exemple les ongles. Les ongles, on va faire les ongles aussi, enfin on va faire seulement l'ongle du pouce et après je vous laisserai faire pour les autres doigts, c'est exactement de la même façon. Donc ici je prends le mode polygone, outil couteau touche K, en mode ici en mode boucle, et je vais faire en fait des coupes supplémentaires comme ça. Alors je vais en faire une ici, une ici, une ici, une ici, voilà. Ensuite, ici, pour la phalange suivante, pour chaque doigt. Et enfin, ici, pour la dernière phalange, à peu près au milieu à chaque fois, et pour chaque doigt. Pour le pouce, on peut aussi, d'ailleurs ça va être utile, ici, parce qu'on aura besoin de faire l'ongle, et ici, est-ce que j'en rajoute une ici? Je réfléchis. Oui, ça pourrait être utile. J'en ajoute une ici. Maintenant, je vais sélectionner quelques points et les déplacer. Alors, je me remets de ce côté-là. Je passe en mode point. Voilà, j'ai tout désélectionné. Et je vais commencer à sélectionner quelques points. Je vais sélectionner là où les phalanges, pas où les phalanges se plient, mais entre les deux. C'est-à-dire qu'ici, ces points-là, ces 3 points-là, j'en saute ici 3, je prends ces 3 points-là, j'en saute 3 qui sont la pliure, et je sélectionne ces 3 points-là. C'est-à-dire que je sélectionne les points qui sont ici sur le bas, sauf les points qui sont situés au niveau de la pliure. Je vais faire pareil, toujours avec la touche majuscule pour les points suivants, pour le doigt suivant. Voilà, le doigt suivant, comme ça. On va essayer d'aller un peu plus vite. Ces points-là, et ces points-là. Donc je vous laisse bien voir lesquels je sélectionne. Ensuite,
je vais simplement les déplacer légèrement comme ça. Alors pas de trop, hein, que ce soit léger, très léger. En fait, je donne ici, vous voyez, un petit effet de ressorti, parce que si vous regardez sur vos propres doigts, il y a effectivement un petit relief, il y a effectivement une petite bosse. C'est la partie en chair. Ensuite, je vais sélectionner les autres points, c'est-à-dire les points au niveau de la pliure. Alors, ceux-là, il y en a moins à sélectionner. On pourrait aussi prendre ceux-là, mais je ne vais pas le faire parce que ils sont déjà à la pliure. Ici, ça compliquerait un peu les choses. Voilà. En sachant que plus vous mettez de détails, forcément, mieux c'est. Donc ici, les points qui sont aux pliures, et ces points-là, on va simplement les décaler légèrement vers l'intérieur. Pas de trop, juste un petit peu, afin d'accentuer un peu les choses. Voilà, bon, on va dire que c'est bon. On peut aussi les sélectionner et les réduire un petit peu. Ce que l'on va faire, on va utiliser pour ça des boucles. Donc je fais un UL pour sélectionner par boucle. Je suis toujours en mode point. Je vais sélectionner cette boucle-là, cette boucle-là. En fait, chaque boucle là où il y a des pliures. Ah, je reviens en arrière, j'en ai sélectionné une pas bonne. Comme ça, et comme ça. Voilà, toutes ces boucles-là, je vais les réduire. Alors, si je réduis ça en les sélectionnant tous comme ça va pas être bon. Donc il va falloir que je le fasse chaque boucle, ou plutôt chaque doigt séparément, ou chaque boucle séparément. Mais bon, ça c'est pour bien vous montrer sur lesquels on travaille. Donc comme j'ai dit, ces deux boucles-là, touche T pour les mettre à l'échelle, et je peux les réduire un petit peu comme ça. Voilà, et pas oublier de les replacer correctement si on les déplace. Donc voilà. Ensuite, UL, je vais sélectionner, comme j'ai dit, celle-là. Touche T. Alors, je me suis trompé, je reviens en arrière. Parce que quand je l'ai modifié ici, UL, je vais bien vous montrer l'erreur que j'ai fait. Quand j'ai fait touche T, j'ai pris que cet axe-là. C'est pas cet axe-là qu'il faut le faire. Il faut cliquer dans le vide. Voilà, pour bien réduire en fait sur tous les angles. Alors, vraiment très peu, hein. Il n'y a pas besoin de le faire de beaucoup. Et puis ici, on peut ramener un petit peu. Vous pouvez utiliser que l'axe ici, l'angle rouge ici pour réduire un petit peu. Ça permettra de simplifier un peu les choses. Je m'arrange pour que ici ça reste correct. UL, cette boucle-là. Touche T. Ici, je vais prendre la bande d'axe rouge. On réduit un petit peu. Alors, pas de trop. Il faut juste que ça soit très léger. Oui, c'est pas mal. UL, vraiment très léger. Hein. Ici, pareil. Pour faire ça bien, il faudrait que je fasse chaque boucle, voire même chaque point, point par point. Positionner chaque point par point là où j'ai besoin, mais ça serait un petit peu long et fastidieux pour le tutoriel. Voilà, on arrange un petit peu les choses comme ça. C'est pas mal, ça donne une forme. Donc ici, si j'en mets l'hypernerves, vous allez voir que sur le côté, vous voyez, ça casse un petit peu la régularité. Bon, voilà. Donc ça, c'est bien. Je vais mettre ici en affichage, ombrage de gros plus ligne. Maintenant, ici, sur le dessus de la main, voilà le dessus de la main, il faut casser justement un peu l'arrondi au niveau des pliures. Donc ici, en mode point, je prends l'outil de sélection, je sélectionne les points où il y a des pliures, c'est-à-dire ce point-là, ce point-là, celui-là, 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 celui-là. Et ces points-là, je vais les ramener un petit peu sur l'intérieur de la main. Voilà, comme ça, afin de casser justement un petit peu la pliure, d'avoir un petit arrondi très léger aussi. Ce qui fait que normalement, avec l'hypernerves, on devrait obtenir ici, voilà, un truc un petit peu mieux. On continue. Maintenant, on va s'attaquer à la partie du pouce. C'est-à-dire qu'ici, je reprends la main. Il faut que je sélectionne toute cette partie-là, toute la partie du pouce, et que je la ramène légèrement vers l'intérieur. Alors, comment je peux faire ça bien?
comment je peux faire ça proprement. Ici, je prends le mode arrête. Je vais faire UL pour sélectionner par boucle. Je sélectionne cette boucle-là. Alors, attendez. Cette boucle-là. Vous voyez, qui fait comme ça tout le contour de la main. Cette boucle-là va me servir en fait pour délimiter en fait la zone à sélectionner. C'est-à-dire que je veux sélectionner tout ce qui est au-dessus de cette boucle-là. Donc pour ça, je fais une sélection par remplissage. C'est ici, sélection par remplissage. Sélection par remplissage, toujours raccourci UF. Donc généralement, je fais UF. Et là, ça me permet de sélectionner soit ce qu'il y a en dessous de ce que j'ai déjà sélectionné en arrête, soit de sélectionner ce qu'il y a au-dessus. Donc là, ce que je veux, c'est ce qu'il y a au-dessus. Donc je sélectionne ici et je clique. Voilà. Donc ça me passe en mode polygone et ça a sélectionné en fait toute cette partie-là. Cette partie-là, c'est la partie du pouce qui doit être vers l'intérieur de la main. Donc je prends l'outil de rotation et je vais simplement faire tourner ça, on va dire, de 45 degrés. Comme ça. Ça me donne ceci. Je prends l'outil de déplacement et je vais revenir repositionner cette partie-là correctement, comme ça. Alors, on s'arrange pour que ce soit plutôt bien mis, c'est-à-dire plutôt comme ça, pas trop accentuer le truc. On peut aussi peut-être le faire tourner un petit peu comme ça, on va dire de 20%. Oui, c'est pas mal. Donc ça donne ceci. Je désélectionne tout. Ici, le maillage en a pris un sacré coup, hein, mais bon, ça, ne vous inquiétez pas, on va utiliser après un outil magique qui va permettre de corriger tout ça. Là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Ici, on avait on avait fait ressortir en fait toute une partie. Ici, on va avoir à peu près besoin de faire la même chose pour accentuer un petit peu l'arrondi. Donc ici, je repasse en mode arrête. Je reprends la sélection UM par tracé. Donc UM section par tracé, je vais tracer toute cette partie-là, on va dire jusqu'ici. Et avec l'outil de déplacement, je vais simplement déplacer ça ici un petit peu comme ça, pour donner juste un petit peu de relief ici. Voilà, comme ça, juste un petit peu. Maintenant, ici, on va avoir besoin de corriger en fait tout ce qui ne va pas ici. Tout ce qui a été perturbé par la rotation. Et pour ça, on va utiliser un outil magique, c'est l'outil pinceau. L'outil pinceau, je l'ai déjà montré dans des tutoriels. C'est un peu l'outil de sculpture avant que Maxon ajoute les éléments de sculpture dans Cinema 4D 14, 15 et 16. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet de travailler sur le maillage, sur les formes, sur les surfaces ou les volumes, mais par contre il ne modifie pas la densité du maillage, c'est-à-dire qu'il ne va pas ajouter d'arêtes ou de points, contrairement aux outils de sculpture des versions 14, 15, 16, mais il va permettre en fait de réajuster, réagencer les points, les arrêter des polygones sur notre maillage. C'est-à-dire qu'ici, ça va nous permettre de réajuster en fait l'écart entre chacun de ces points de manière à ce que les polygones soient un petit peu mieux. Ça va aussi nous permettre ici à rajouter un petit peu de relief, à bomber un peu le dessus de la main, etc., à lisser les choses. Donc l'outil pinceau, on le trouve dans maillage, outil de transformation et ici pinceau, touche de raccourci MC. Vous l'avez également ici, outil pinceau, dans l'interface de modeling. Moi je vais le prendre ici, pinceau. Les propriétés de l'outil pinceau sont très importantes. Ici on a surface qui est décochée, on va le cocher. Ça permet de travailler sur la surface d'un élément. Si c'est pas coché, en fait tout ce que vous allez faire d'un côté risque aussi d'avoir une incidence sur l'autre côté de la main. L'autre côté du maillage. Donc là ça va être gênant. Donc ici on coche, comme ça ça va seulement travailler sur la surface que l'on a de visible. C'est un petit peu comme sélectionner que les polygones visibles de l'outil de sélection, par exemple. Ici, on a plusieurs modes d'atténuation, constante, linéaire, cloche, etc., qui ont chaque mode a ses petites spécifications. Ça permet en fait de sélectionner plus ou moins de polygones autour. C'est en fait la zone d'influence de l'outil pinceau. Par défaut, c'est sur cloche, je vais laisser sur cloche. L'intensité, c'est l'intensité de l'outil. Ici, on a le rayon de l'outil, c'est le rayon en fait du cercle que vous voyez ici quand je l'utilise.
Et ici, le mode, par défaut sur étalé, c'est les différents modes de travail de cet outil. On a le mode étalé qui permet d'étaler, comme ça indique, les polygones. Le mode tiré qui va en fait permettre de tirer les polygones vers la caméra. C'est intéressant, mais c'est pas ce qu'on utilisera le plus. Le mode surface qui permet de gonfler les surfaces. Le mode normal qu'on va utiliser, ça permet de faire, de déplacer les polygones le long de leur normal. Donc ça permet de faire grossir par exemple en volume un élément. Et je rappelle ici que les normales, on peut les voir si je sélectionne, si je sélectionne tous les polygones et que je mets ici option normale, on peut voir toutes les normales en fait sur le maillage. Donc quand j'utilise le pinceau en mode normal, ça va par exemple prendre ce polygone là et le décaler le long de sa normale. Donc ça permet de faire grossir vraiment la forme. Je reprends l'outil pinceau. Voilà. Là je désélectionne tout. Voilà. Ensuite répulsion, son nom, ça porte bien son nom, ça permet de repousser un peu les points. Tourbillon, tornade, vortex, ça va foutre un peu le bordel dans le maillage. Ça les fait tourner dans tous les sens. Ça porte bien son nom. Ici, lisser, c'est ce qu'on va utiliser en premier. C'est ce qui permet de lisser le maillage, c'est-à-dire de réajuster un peu les points de manière à ce que l'écart entre les points ne soit pas trop important, de manière tout égalisée. Ça va nous permettre de vraiment nettoyer le maillage. Peinture atténuée, débordée, intensité, on verra pas ça pour cette fois. Donc là, je vais prendre le lisser avec un rayon de 70. Oui. Une intensité pas trop importante, on va mettre 20, parce que il faut faire très attention. Ça va très vite. C'est-à-dire qu'on a très vite fait de gâcher tout un maillage. Donc pensez à sauvegarder et avec fichier enregistrement incrémental pour sauvegarder sous un autre nom. Et revenez en arrière si vous voyez que vous faites une bêtise avec CTRL Z. Donc ici on va commencer par faire un clic ici, vous voyez que ça réajuste un petit peu le maillage, comme ça. Je clique comme ça réajuste un petit peu tout. Parfait, je vais me mettre sur l'intérieur, je vais faire pareil ici, un clic et je me déplace. Ça réajuste un petit peu tout. Vous voyez, les points se repositionnent à peu près correctement de manière à ce que les arrondis soient bons, que tout se passe bien. Ici, on ajuste un petit peu. Alors attention sur les bords, parce que sur les bords, ça a vite fait de manger tous les bords. Juste quelques petits clics comme ça. On ajuste un petit peu ici. C'est parfait. Un petit peu ici sur le bord, pour atténuer un petit peu le relief qu'on a ajouté. Voilà. Maintenant ici, j'ai besoin de rajouter en fait du volume. Donc, avec toujours les mêmes outils. Ici, je vais augmenter peut-être un peu le rayon à 90. Et je vais prendre ici le mode normal pour gonfler en fait toute cette partie là. 90 c'est peut-être un peu juste, 100 plutôt. Non, on va voir. Donc je vais me mettre à peu près là et je fais un clic et je me déplace afin de gonfler comme ça le maillage. Vous voyez, ça étire en fait les polygones le long de leur normal, donc sur l'extérieur. Voilà, on regarde ce que ça donne. Il ne faut pas hésiter à tourner un petit peu. Ici un petit peu comme ça aussi. Et pas hésiter à revenir lisser le maillage afin de réajuster correctement les points pour pas avoir des trucs qui sont un peu trop bizarres. Donc là, on réajuste un petit peu. Je reprends le mode normal. Normal. Ici, on ajuste un petit peu, on redonne un petit peu de volume comme ça. Voilà, pas trop. J'ai ressorti un peu les points. Lisser, on lisse un peu les points. Ça permet d'ajuster un peu les choses. Ouais. Ici, on va peut-être baisser un peu. Travailler un peu plus localement. Voyons ce que ça donne. C'est pas mal. Ici, sur l'intérieur, j'ai besoin ici, sur la base du pouce, de donner plus de volume aussi. Donc ici, pareil. Normal. Comme ça. Et là, outil pinceau, normal. Et ici,
je vais gonfler toute cette partie-là, comme ça. Voilà. Un petit peu ici, un petit peu là. Ici, il y a besoin que ça soit aussi un petit peu en relief, donc un clic déplacé ici, pour donner un petit peu de volume. Et ici, sur toute la partie ici en bas, au bord, un clic déplacé pour donner du volume. On regarde ce que ça donne comme ça. Il faut forcément relisser un peu les choses. Donc, on rejoint un petit peu là. Ici, on fait lisser. Pour relisser un petit peu les choses et atténuer les différences entre les différents points du maillage. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Ici entre le pouce et l'index, tout ce maillage là est pas terrible, donc toujours avec lisser, je vais lisser cette partie là, comme ça, afin d'atténuer un petit peu les défauts du maillage, et voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. Là on est pas mal. C'est pas parfait, il faut mettre plus de soin que ça, y passer plus de temps, mais bon là, ça devrait être pas trop mal. Ici, je peux peut-être redonner un petit peu de volume, alors, mode normal, regonfler un petit peu ici sur le creux, et relisser un petit peu pour réajuster les polygones. Voilà, de manière à avoir la main qui se forme correctement. Voilà. Ouais, là on est bien. On peut aussi utiliser un autre outil, là, à la place d'utiliser le pinceau, ou en plus d'utiliser le pinceau, je peux prendre l'outil de déplacement, et ici, dans ses propriétés, j'ai sélection progressive, je peux activer la sélection progressive. Là, on retrouve le mode d'atténuation, on retrouve les mêmes. Par exemple, je vais reprendre cloche, encore une fois. Et puis, je peux cocher ici surface aussi. Et ici, en fait, quand je sélectionne, par exemple, un polygone, vous voyez que ça sélectionne, en fait, ça met tout en blanc, et ça sélectionne une partie en jaune. La partie en jaune, c'est la partie sur laquelle je vais avoir une influence quand je vais déplacer ce polygone. Donc ici, on peut augmenter le rayon de cette partie, ou au contraire, le réduire. Et donc, on peut travailler sur les points, les arêtes ou les polygones. Donc je peux sélectionner un polygone, ou un point, ou même plusieurs points. Je vais tout déplacer bêtement. Plusieurs points. Et puis en fait, voir où en désélectionner, et voir en fait sur quoi je vais influencer, et puis déplacer en fait ces points comme je veux. Par exemple ici un peu plus comme ça. Voilà. Et je décoche ensuite, alors là je vais revenir en arrière parce que c'était pour montrer, je peux redécocher après ici la sélection progressive pour revenir en sélection normale et réutiliser l'outil normalement. Bon là c'était, on va dire que c'était bon. Maintenant on va s'atteler en fait sur l'ongle du pouce. Je vais vous montrer comment on fait les ongles. Et après on verra pour réduire un petit peu le maillage et puis pour faire le poignet. Et puis je pense qu'on sera bon après pour voir ce que ça donnera. Comme ça. Oui, on retravaillera un petit peu les choses et puis ça devrait être bon. Donc ici pour les ongles. Pour faire les ongles, on a juste besoin de 2 polygones. Donc ici, je vais le faire seulement sur le pouce, et puis en fait, vous pouvez le faire sur les autres doigts de la même façon. Ce point-là, je vais le ramener un petit peu vers l'intérieur, parce que je l'ai un petit peu exagéré. Voilà, comme ça, parfait. Je vais faire l'ongle ici. Donc pour ça, il faut que je prépare un petit peu la forme du doigt. Donc je vais prendre un point et tourner autour. Comme ça, parfait. Comme ça, plus il ira bien tout voir. Voilà. Je vais en fait ici prendre ce point-là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. C'est-à-dire ici les 6 points qui sont en dessous, et les ramener légèrement sur l'intérieur, comme ça, afin de préparer un petit peu la forme. Après, je désélectionne ces points-là. Je désélectionne ces points-là et je ramène encore un peu cela vers l'intérieur, comme ça, afin d'arrondir vraiment la base du pouce. Enfin, pas la base, l'extrémité du pouce. Maintenant, je passe en mode polygone.
je sélectionne ces deux polygones là, et c'est là où on va créer l'ongle. Donc ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une petite extrusion interne. Donc l'extrusion interne, c'est cette icône là, touche de raccourci MW, ou la touche I. Je l'avais changé à un moment donné, je pense que c'est toujours la touche I, la touche par défaut. Donc je clique sur cette icône, vous l'avez aussi d'ailleurs dans maillage, outils de création, il est là, extrusion interne. Et on sélectionne, on clique n'importe où dans le vide et on reste cliqué et on se déplace. Ça permet de faire un petit élément comme ça, une petite extrusion sur l'intérieur. Vous voyez, toute bête, toute simple. Cette petite extrusion, je vais simplement maintenant la faire rentrer légèrement à l'intérieur. Pas de beaucoup, hein, vraiment très peu. Voilà, juste un tout petit peu, vous voyez, il y a juste un petit décalage qui s'est fait. On peut aussi la lisser un peu. Non, je vais la laisser comme ça. Ensuite, en mode point, je vais rabaisser le point qui est ici sur le devant, le point qui est ici, le point qui est ici. C'est-à-dire que ces points-là, je vais simplement les décaler, alors légèrement, comme ça. Juste un petit peu. Alors, je me remets bien correctement dans la vue. Je vais repasser en mode polygone. On revient en mode polygone. Ils sont toujours sélectionnés, ces deux polygones. Je vais faire un clic droit dessus. Alors, faut que je montre bien parce que ça va sortir de la capture. Donc, clic droit, et ici tout en bas, je vais chercher scission. Alors, comme ça sort de la capture, je vais le faire avec le menu. C'est-à-dire que je vais faire maillage, et normalement c'est dans commande, et ici scission, touche de raccourci UP. Quand je clique ici, oui, ça me crée un autre élément, et si je sélectionne cet autre élément, c'est seulement ces deux polygones là, seulement les polygones qui étaient sélectionnés. Ces polygones sont sélectionnés, je vais faire une extrusion dessus, donc touche D, je vais cocher couvercle, et je vais faire un clic déplacé pour refaire une petite extrusion comme ça. Vous voyez, ça me fait une petite extrusion dessus. Ces deux polygones que j'ai extrudés, je vais les mettre en fond de la main, et je vais l'appeler d'ailleurs ongle pouce. Voilà. Quand j'active en fait l'hypernorm, vous voyez que ça va créer en fait un élément supplémentaire. Donc ici, je désactive l'hypernorm, cet ongle pouce en mode modèle, je vais venir le repositionner correctement. Ici, l'axe s'est mis au centre de la main, c'est-à-dire que c'est le même axe en fait que la main, donc il faut que je redéplace l'axe. Je prends le mode, ici le mode axe, et je vais venir repositionner ça au bon endroit. Comme ça, je positionne correctement, on va zoomer dessus. Voilà, à peu près correctement. C'est parfait, je ressors du mode axe, comme ça j'ai l'axe qui est placé ici, et je peux en fait ici le faire tourner par exemple, ou le déplacer, ou augmenter sa taille. Alors on va augmenter un peu sa taille, voilà, on va le déplacer légèrement. Alors, ce que je vais faire, si je... Normalement, comme ça, outil de déplacement, non, ça va être compliqué. Non, je vais juste le déplacer comme ça maintenant. Donc, on va le déplacer comme ça. Voilà. Juste un petit peu. On le positionne correctement, c'est-à-dire. On peut reprendre l'hypernos pour voir ce que ça donne. Voilà. On peut le faire tourner aussi légèrement. Légèrement. Pas comme ça. Et le remettre un petit peu plus vers l'intérieur du doigt. Le positionner correctement. Alors pour l'ongle, c'est un petit peu plus difficile. C'est pour ça que je le montre pour l'ongle. Parce que pour les autres doigts, vu que c'est tout droit, ça va beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus facile. Donc pour les autres doigts, je vous laisserai le faire sans problème. Mais ici, pour l'ongle, vous voyez, il faut travailler un petit peu la forme sur une perspective qui n'est pas toujours pratique. Donc voilà, là j'ai fait l'ongle.
qui devrait passer plutôt bien. On regarde ce que ça donne. Oui, ça passe plutôt bien. Je pourrais le renfoncer un petit peu dans le pouce, mais ça va. Et ici, attendez, j'ai un petit peu trop décalé par rapport au pouce. On va essayer de le ramener un petit peu légèrement sur l'intérieur. Alors là, c'est un petit peu compliqué à jouer avec la perspective, le faire tourner légèrement. Voilà. C'est pas mal. Donc, une fois qu'on a fait tous les ongles de chaque doigt, vous sélectionnez tout, vous faites clic droit, et puis vous faites connecter les objets plus supprimer. Ça vous mettra tout en fait en un seul élément. Ici, je vais pas le faire, je vais le laisser comme ça. On va retravailler un petit peu maintenant le maillage. Donc, là, je désactive l'HyperNorbs. Je reviens là-dessus. On a besoin maintenant ici du poignet pour pouvoir rattacher cette main à un bras. Si vous avez suivi la vidéo aperçu modélisation de personnage que j'ai fait sur la chaîne, où je montre en fait comment on fait les bras, le torse, les jambes et le bassin d'un personnage. Dans des vidéos qu'on suivi, je montre aussi pour la tête, pour rattacher les bras au torse, les jambes au torse, etc. Ici, donc si vous avez vu ce tutoriel là, vous avez vu que en fait le bras, on s'arrange pour avoir 8 segments de rotation. Donc ici, il va me falloir que je rattache cette main-là à un bras qui a 8 segments de rotation. Ça pourrait être plus, mais j'étais parti sur 8 segments, j'aime bien 8 segments. Donc ici, on va déjà créer un poignet. Alors, je sélectionne la main. Je vais sélectionner ces polygones-là. Alors que je ne me trompe pas. C'est-à-dire que oui, ici, ces 4 là, ces 2 là et ces 4 là. Tous ces polygones-là, je les sélectionne, je fais supprime pour les supprimer. Je vais retirer les normales que j'ai laissé cocher. Ensuite, je vais sélectionner la boucle d'arête qui est ouverte, qui est béante ici sur le maillage. Donc je passe en mode arête, je fais QL, et pour sélectionner la boucle en mode axe, QL, et pour sélectionner... Ah, voilà, il faut que je repasse sur option, QL, et pour sélectionner ici la boucle qui est béante, ici, vous voyez, si je fais ça, ça me sélectionne des parties en trop. Ici, je vais donc cocher sélectionner les délimitations. Ça permet en fait de sélectionner là où le polygone est le maillage est ouvert. Donc ici, le trou. Donc on clique comme ça. Pas oublier à redécocher ça après pour pas faire d'erreur. J'ai sélectionné donc cette partie-là. Je prends l'outil de déplacement et je vais faire un contrôle-clic déplacé comme ça pour faire une extrusion. Je le fais une fois, puis une deuxième fois, pour être tranquille. Je désélectionne tout, et là en fait j'ai fait le poignet. Seulement le poignet il n'est pas terrible, il faut retoucher des choses. Donc ce que je vais faire, là encore, mode polygone, outil pinceau, en mode lissé, et je lisse en fait le maillage. Comme ça, d'un côté, et comme ça de l'autre côté. Voilà, donc là, vous voyez, ça me permet de bien lisser le truc. Ici, je lisse un peu, ça permet d'arrondir un petit peu la continuité ici entre le poignet et le pouce. Ici, je lisse un petit peu, ça permet de lisser la continuité entre le poignet et le reste de la main sur le bas. Voilà. Ici, j'ai besoin de donner un petit peu de volume, donc pareil comme tout à l'heure, mode normal. Et comme ça, toujours avec surface cochée, hein. Comme ça me permet de gonfler ici la partie du poignet. Voilà. Vous voyez, ça l'a fait vachement gonfler, c'est parfait. Cette partie-là aussi. Comme ça. De ce côté-là, on peut faire aussi. Voilà, comme ça. Je reviens sur lisser. On lisse de nouveau les choses. Ça arrondit un peu les choses, mais seulement comme on a utilisé normal avant, ça permet de conserver quand même une certaine épaisseur. Là, je vais lisser ici, c'est parfait. On peut aussi utiliser, comme tout à l'heure, la sélection progressive pour donner plus de volume. Ici, je pense que ça va être bon.
je vais laisser ça comme ça. Peut-être gonfler un peu par là. Donc, je vais reprendre là, normal, regonfler ça pour donner plus de volume sur le poignet. Ça serait pas mal. Ça va m'aider pour la suite. Et lisser pour lisser, ce qui fait l'inverse, mais ça permet de garder quand même plus d'épaisseur. Voilà. Parfait. Ensuite, maintenant j'ai besoin, comme j'ai dit, ici, de 8 segments. Et si je les compte, ces segments, ces arêtes, ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ensuite 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je sais pas sectionner ça. 14. Et j'en ai besoin de 8. Autrement dit, il y en a pas mal à retirer. Comment retirer des segments efficacement? Je vais en profiter pour agrandir un petit peu ici avec l'outil de mise à l'échelle. Voilà. Ajuster un peu les choses comme ça. On peut aussi faire comme ça. Hein. Parfait. Autrement dit, il y a pas mal de segments à retirer. Comment retirer les segments en gardant des quadrangles? Parce que ici, je rappelle que l'on n'a que des quadrangles. Eh bien, en fait, il y a une méthode qui est assez simple. Je l'ai expliqué dans un tutoriel, si je me trompe pas, où justement j'ai expliqué comment réduire le maillage. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est-à-dire qu'on va créer en fait des formes en losange qui vont nous permettre de transformer 3 arêtes en une seule. Donc on voit ça tout de suite. Ce qui nous produit le plus de maillage, en fait, c'est le détail des doigts. C'est-à-dire qu'ici, pour faire les doigts, je vais retirer la grille. Je vais retirer la grille parce que ça va me gêner. Voilà. Pour faire le détail des doigts ici, on a ajouté pas mal de coupes au couteau quand on a commencé le travail. On a ajouté pas mal de coupes au couteau et ça nous a ajouté forcément des lignes tout au long. C'est-à-dire qu'ici, on a des lignes comme ça qui vont s'ajouter ici. On a des lignes qui partent comme ça, qui viennent s'ajouter par là. Et toutes ces lignes-là font que ici, à la fin, on se retrouve avec plein de segments, à la place d'en avoir que 8. Mais seulement ces lignes, on en a besoin pour les doigts. Donc il faut qu'on arrive à les réduire à peu près dans cette zone-là, pour que ici on garde beaucoup de segments pour les doigts, et que quand on arrive dans cette zone-là et dans cette zone-là, on ait en fait beaucoup moins de segments. Pour faire ça, on va utiliser l'outil soudure en mode point. C'est-à-dire que je prends le mode point. Là, je suis sur le dessus de la main. Je vais zoomer à peu près par là. Voilà. Ah. Je vais me placer correctement. Voilà. Alors, je fais ça bien. Ici, j'ai besoin de garder tous ces segments-là, mais ici, il m'en faut beaucoup moins. Donc, ça va se passer par là. Je peux repérer ce point-là et ce point-là. Ces 3 points-là. Je les repère et je vais simplement les fusionner en un seul au centre. C'est-à-dire que le point qui suit cette ligne-là, ici, le point qui suit cette ligne-là du dessus du petit doigt, et le point ici qui passe entre les deux doigts. Ces 3 points-là, je les sélectionne. Je fais ensuite clic droit, soudure. Je me mets sur le point central et je clique. Ça referme en fait, ça rejoint en fait tous ces 3 points en un seul. Ici seulement, ça m'a créé des triangles. C'est pas grave, on va les retirer. Ce point-là, qui a été créé, alors je repasse en mode sélection. Ce point-là, je vais simplement le décaler comme ça. Je passe en mode arête. Cette arête-là, je la supprime en faisant dissoudre. Je la sélectionne, clic droit, et ici je sélectionne dissoudre. Normalement, il n'y a pas de raccourci clavier pour dissoudre. Personnellement, j'y ai ajouté cette petite touche de caractère inférieure à. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Mais normalement, vous n'avez pas de touche de raccourci dessus. Donc là, j'ai simplement juste à cliquer dessus. Voilà. Et ça retire en fait, vous voyez, le segment. Et ça me crée non plus 2 triangles, mais un quadrangle. Ensuite, cette ligne-là, celle-là, 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 celle-là. On continue comme ça.
Ah, je vous montre bien. Toutes ces lignes-là, je peux les supprimer. Alors ici, comme je veux garder en fait ici un maillage quand même correct, ce que je vais faire à la place de supprimer cette ligne-là, je vais supprimer cette ligne-là, ce qui fera pareil. Donc je sélectionne ça, clic droit, dissoudre. Voilà. Ensuite, je peux, en mode point, venir replacer les points correctement. C'est-à-dire que je peux sélectionner un point. Ici, dans les outils de modeling, j'ai cette icône qui est glissement, touche de raccourci MO. Vous devez aussi l'avoir dans maillage. Normalement, ça se trouve dans... Où est-ce que ça se trouve? Outils de transformation, ici, glissement. MO. Quand on clique sur un point, on peut le faire glisser le long, en fait, des arêtes sur lesquelles il se trouve. Voilà, donc là, je peux tout à fait faire glisser ces points, comme ça, de manière à réajuster un petit peu le maillage. Comme ça, sans trop le perturber. Vous voyez que ici, je n'ai pas de triangle. J'ai que des quadrangles. On peut d'ailleurs toujours faire CTRL A, clic droit, optimiser pour effacer en fait les points qui n'ont pas été retirés et qui auraient dû, voilà. Ensuite, donc je l'ai fait de ce côté-là. Il faut aussi que je le fasse de ce côté-là. Donc là, pareil, en mode point, outil de sélection. Je vais sélectionner les points que je veux retirer. Donc 1, 2, 3, ces 3 points-là. Clic droit, soudure, le point central, je clique. Ce point, alors, en mode sélection, ce point-là, non, si, ce point-là, légèrement comme ça. Ici en mode arête, je sélectionne cette arête-là. Clic droit, dissoudre. Ensuite, cette arête-là, celle-là. J'appuie sur la touche majuscule pour en sélectionner plusieurs. Ces arêtes-là. Clic droit, dissoudre. Je me mets comme ça. Outil ici, glissement de point, en mode point. Je sélectionne un point, je peux le déplacer légèrement, comme ça pour réajuster un petit peu le maillage, de manière à ce que ça passe bien. Voilà, on pourra utiliser après l'outil pinceau en mode lissé pour réajuster un petit peu les choses. Donc là, j'ai réduit en fait déjà le maillage. Si je regarde ici le nombre de segments, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'en ai 10 à la place de 14. C'est déjà bien. Mais 10, c'est toujours 2 de trop. Donc on va en retirer encore 2. Ici, je pourrais le faire sur le dessous ou sur le dessus, mais comme vous pouvez voir, ici, il y a plus de segments sur le dessus que sur le dessous. Donc sur le dessus de la main, ici, au niveau à peu près de la jointure du pouce, on va en retirer des points. On va simplement sélectionner ces 3 points-là, alors en mode point. Je sélectionne ce point-là, ce point-là, ce point-là, ces 3 points-là, alors que je me trompe pas, pour faire ça assez bien. Oui, ces 3 points-là, je les sélectionne. Ici, pareil, l'outil soudure, alors on l'a aussi ici, hein, si vous voulez pas faire clic droit, vous pouvez faire clic droit soudure ici, ou alors vous l'avez ici. C'est pareil, clic droit, clic là-dessus, on sélectionne celui du centre et on clique, ça permet de souder les points. Là ensuite, ce point-là, on le décale légèrement, comme ça. En mode arête, on sélectionne cette arête-là, clic droit, dissoudre. Alors dissoudre, c'est là. Ensuite, on va sélectionner cette arête-là, celle-là, celle-là et celle-là. Vous voyez, ces arêtes-là. Clic droit, dissoudre. Alors, dissoudre, parfait. Voilà. Et si on regarde ici, on n'a pas de triangle, on n'a que des quadrangles. On peut réajuster un petit peu les points, on va le voir après. Ici, je vais reprendre l'outil pinceau, en mode cloche, lissé, 20% 70 cm, ça devrait être pas mal. Je vais mettre en mode polygone, et je vais simplement cliquer un petit peu comme ça, afin de lisser un petit peu le maillage, là où je l'ai modifié. Voilà, on
peut modifier ici, donc on lisse un petit peu ici. Voilà, ça permet de rajuster un petit peu les choses. Comme ça, ici, pareil, un petit peu de lissage, en faisant attention de ne pas trop exagérer, c'est pas trop mal. Donc là on a maintenant ici, si on regarde, on a 1, 2, 3, 4, pas cela, 5, 6, 7 et 8. Donc on a 8 segments, 8 polygones pour attacher à un bras qui fait aussi 8 polygones. Donc là c'est parfait. Ici on peut encore améliorer les choses. Vous pouvez voir qu'ici on a un paquet de segments qui compliquent inutilement le maillage ici. Tous ces segments là on pourrait pas, de la même façon réduire un petit peu les choses. Ici on a trop de segments, donc on va faire exactement la même chose, on va s'en débarrasser. Je vais me mettre de ce côté là, oui, de ce côté là, en mode point. Je vais sélectionner 3 points. Alors ce point là et ce point là, c'est à dire ici de la même façon qu'on l'a fait pour les doigts du bas. Ici on a la ligne qui passe au milieu du doigt, elle arrive jusqu'ici, ce point là qui est au final. Ici la ligne qui passe au milieu du doigt, elle arrive jusqu'ici, on a ce point là au final, et le point qui est entre les deux, ici on le sélectionne aussi. Donc ces 3 points là, je vous montre bien, voilà. On va aussi les souder, donc outil soudure, le point central, je clique. Là encore, on va sélectionner, alors que je ne me trompe pas, je crois que j'aurais pu le faire un petit peu plus loin. Je reviens en arrière. Au lieu de sélectionner ces 3 là, j'aurais peut-être plutôt dû sélectionner ces 3 là. Voilà, c'est les mêmes mais un tout petit peu plus loin. Je vérifie que c'est bon. Oui, c'est mieux. C'est mieux parce que ça va justement alléger le maillage par là. Donc ces 3 points là, je les sélectionne, soudure, je prends le point central, je clique. C'est parfait. En outil de déplacement, je sélectionne ce point là, je le ramène un petit peu vers l'intérieur, comme ça. En mode arrête, je sélectionne cette arête là, clic droit, dissoudre. Voilà. Ici, je vais aussi dissoudre ces points là, mais il faut que je le fasse de manière à ce que ça coïncide de l'autre côté. Donc de l'autre côté, ici, je vais faire exactement la même chose. Alors que je me trompe pas, quel point je prends? Donc en mode point, je vais prendre ce point là, ce point là, ce point là. Je vérifie que c'est les bons. Oui, c'est les bons. Donc, ces 3 points là, outil soudure, le point central, je clique, je déplace le point qui est ici plus vers l'intérieur, l'arête qui est ici je la sélectionne, clic droit, dissoudre, voilà. Ensuite je sélectionne toutes ces arêtes là avec la touche majuscule, voilà, toutes ces arêtes là. Si j'ai bien fait les choses, ça devrait rejoindre en fait les autres arêtes que j'ai besoin de retirer de l'autre côté de la main. Alors faire attention de ne pas sélectionner des arêtes en trop, pour pas dissoudre des arêtes que vous avez besoin de garder. Donc ça, ça et ça. Clic droit, dissoudre. Et là vous voyez que j'ai un maillage qui est beaucoup moins dense ici, tout en gardant les arrondis qu'il y a besoin, etc. Donc là c'est parfait. On a toujours le même densité, la même définition de maillage sur les doigts, mais on a simplement allégé le maillage au niveau des parties où il n'y en a pas besoin. Donc on peut faire ça en arrière, hop. On peut reprendre l'outil pinceau en mode lisser, relisser un petit peu les choses pour corriger un petit peu s'il y a besoin. Voilà, ici, histoire qu'il n'y ait pas trop de tension justement entre les points. Ça passe plutôt bien. Ici on peut arrondir un petit peu aussi le maillage au niveau du poignet, l'ajuster un petit peu. Ce que je vais faire c'est UL en mode arrête, sélectionner ça et puis
l'agrandir un petit peu comme ça. Comme ça. Ensuite, UL, je vais faire la même chose pour cette partie-là. Comme ça. Histoire de bien voir ce que ça donne. C'est bien, c'est bien. On peut aussi revenir un petit peu ici et voir si les points sont bien placés. Il faut que ici on ait des quadrangles qui ne ressemblent pas à des triangles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à reprendre des points, par exemple ces points-là, et venir les repositionner correctement. Voilà, de manière à ce que ici, cette forme-là et cette forme-là ne ressemblent pas trop à des triangles. Vous voyez ici ce point-là par exemple, on pourrait le remonter un petit peu comme ça, pour que là ça fasse vraiment un trapèze et non pas un triangle. Pareil ici ça fait un peu trop un triangle, donc on peut sélectionner le point qui est ici, voilà, et le décaler légèrement comme ça, pour avoir ici un trapèze. Ah, comme ça, je vais essayer de retrouver la forme, voilà. Avec l'outil pinceau, on peut aussi lisser un petit peu les choses. Alors, faire comme ça, on va baisser ça à 50, comme ça, pour que ça se fasse tout seul. Comme ça, c'est parfait. On dira que c'est bien. Et voilà, et donc là je pense qu'on va avoir fini avec le tutoriel. Ensuite, suivant le niveau de détail que vous allez et de soin que vous allez avoir mis, vous aurez une main plus ou moins réaliste, plus ou moins bien faite. J'ai trop ouvert ici quand même. On va relisser un petit peu ici. Voilà. Comme ça. On va travailler un petit peu ce point là qui est trop décalé. Ici je pourrais redonner un petit peu plus de volume. Sur le dessus ici on pourrait donner un peu plus de volume aussi. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut que vous fassiez les ongles. Alors là, de la même façon qu'on a fait pour le pouce, hein, je ne vais pas vous remontrer parce que ça va être assez long. Et pareil, vous prenez en fait ces points-là, vous les affinez un petit peu sur l'intérieur pour former en fait l'extrémité du doigt pour que ça soit un peu plus arrondi. Ensuite, vous déplacez ce point-là plus sur l'axe bleu plus comme ça. Voilà, je vais pas le faire. Vous sélectionnez ensuite ces deux polygones-là, une petite extrusion interne avec l'outil ici, extrusion interne, touche I, comme ça. Et puis clic droit scission, ou alors maillage, et si je me trompe pas, c'est dans commande, non, c'est pas dans commande, si, c'est dans commande scission ici, UP. Vous obtenez donc un élément supplémentaire, vous faites une petite extrusion en mode polygone dessus pour obtenir l'ongle entier, en cochant ici en cochant couvercle, histoire d'avoir aussi le dessous de l'ongle qui est bien fermé, et puis vous le positionnez correctement sur le doigt, et puis vous aurez des ongles comme ça de fait pour tous les doigts. Vous faites ça pour tous les doigts, ça passera très bien. Et donc après, vous pouvez retravailler soit avec l'outil couteau, avec l'outil pinceau, ou alors avec l'outil de déplacement. Vous pouvez retravailler tous les points que vous avez besoin pour affiner un petit peu les choses. À noter que là, je fais pas les articulations, je fais pas le rigging du truc. Mais si vous voulez articuler cette main assez bien, il faut savoir que les articulations ici doivent avoir en fait au moins 3 segments. C'est-à-dire qu'ici, si je laisse qu'un seul segment comme ça risque de mal se plier. Il y a plusieurs façons de faire des pliures correctes. J'expliquerai ça le jour où je ferai un tutoriel sur les articulations et l'animation par articulation. Mais normalement, il faudrait plutôt avoir, par exemple, sur ces articulations-là, à faire un petit biseau MS avec une subdivision. Faites un clic déplacé comme ça, de manière à avoir, en fait, vous voyez ici, trois segments. 3 segments là, 3 segments là. Pareil ici, à chaque pliure. Afin que la pliure se fasse bien. Ça permet justement de travailler un peu les choses. Sinon, il y a d'autres méthodes. On peut garder ça comme ça. Et ici, diminuer en fait le nombre de polygones. C'est-à-dire qu'ici, on a 3 points. Ici, on a 3 points. Ah, là.
sélection. Ici on a 3 points qu'on peut souder au point central, et comme on a fait pour les petits losanges sur le dessus de la main, ici rediminuer, avoir les 3 points, les 3 segments sur le haut et un seul segment sur le bas, ce qui permet en fait d'avoir une pliure un petit peu plus belle. Après ça c'est des petites choses qui sont plus liées à l'articulation et à l'animation avec les os, etc. On verra ça dans d'autres tutoriels. Donc là je pense avoir fini, je sais pas si le tutoriel est très bon. Le résultat est bien, il est correct. Je vais pas à me plaindre. Disons que j'aurais pu faire mieux. Ici, je vais pas retravailler le pouce. Alors forcément, là, le pouce, il faut retravailler un petit peu les choses. Par exemple, normalement, si je fais une sélection par tracé, je sélectionne cette partie-là, on pourrait la faire ressortir légèrement afin de donner un petit peu plus d'épaisseur, c'est-à-dire faire ressortir un petit peu comme ça, voilà, comme on a fait de l'autre côté. Ici, il y a la pliure du pouce qu'il faut prendre en compte. La pliure du pouce pourrait être ici, donc ça, peut-être le repositionner correctement, de manière à ce que ça corresponde à peu près, ou alors je sais pas si c'est celui-là ou plutôt plus intéressant de le faire avec celui-là, je sais pas. Il faut peut-être replacer des points, etc. Retravailler un petit peu la forme en fonction des images de référence que vous avez. Et au final, vous aurez une main qui est bien, ou au minimum une base de main qui est bien. En sachant que cette base de main, vous pouvez tout à fait après l'utiliser dans un outil de sculpture. C'est-à-dire dans Sculptrice, si vous avez une version 13 comme moi, ou alors directement dans Cinema 4D avec les outils de sculpture si vous avez une version 14, 15 ou 16. Dans ce cas-là, vous pouvez ajouter plein de détails. Par exemple, comme détail à ajouter, ici sur le dessus, au moment où, à l'endroit où il y a de la pliure, des doigts, il y a des petits plis qui se font. Ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait recréer facilement. Ici, à la base des doigts, il y a également des petites bosses qui sont dues aux os. Là encore, vous pouvez recréer ces petites formes assez facilement. Le maillage est relativement propre de cette main. Morphologiquement, elle est bonne. C'est pas une main cartoon. C'est pas une main très détaillée non plus, mais elle est suffisamment utilisable. Vous pouvez retravailler le poignet, vous pouvez retravailler toutes les formes. Il faut savoir que si vous regardez un petit peu sur internet, si vous cherchez les maillages de mains en 3D, vous verrez qu'il y en a autant que la fin dans le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment très répandu. Il y en a de toutes sortes. Vous aurez ce genre de maillage, mais vous en aurez avec d'autres maillages plus ou moins bons. Là, on est sur quelque chose qui est utilisable sans trop de difficultés. On a bien l'arrondi ici. Si je remonte les flots de polygones, UL, ici, on a bien cet arrondi là qui forme le pouce et qui continue en fait sur le poignet, donc ça c'est très bien. Ici on a des arrondis pour ces doigts là, des arrondis ici pour ce doigt là et ici pour ce doigt là qui partent sur le côté, donc là ça fonctionne bien. De ce côté là pareil, on a toujours ces arrondis là, on a ici des arrondis comme ça sur le côté, un autre normalement ici, voilà. Ici ça reste relativement droit, donc c'est parfait. Voilà. Et puis en fait le maillage est plutôt bon. On n'a pas trop à se plaindre. Après il y a toujours moyen de faire mieux. Voilà, ça met fin à ce tutoriel. Je reparlerai sans doute encore des flux de maillage, de la façon de réduire du maillage, tout ça, quand on fera un tutoriel sur la modélisation d'un visage. C'est en projet aussi, et ça sera pour beaucoup plus tard. Et ça devrait déjà vous aider. En fait, si vous avez commencé à modéliser un personnage avec la vidéo aperçu modélisation de personnage, la main j'y avais pas vraiment abordé, donc ici maintenant c'est fait. Et il restera le pied, la tête, le visage, les cheveux, puis il faudra que je refasse à peu près tout le corps d'un personnage. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.